Bonjour les Vierges, bienvenue sur ma chaîne Valet ses cartes. Alors je vous accueille pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 mars. Je fais une lecture générale et intuitive des cartes, donc surtout prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça n'évoque rien en vous, ne forcez rien. Je vous remercie aussi de liker, de vous abonner, de commenter, partager. Ça fait toujours très très plaisir et surtout ça permet à ma chaîne de continuer à évoluer. Voilà, donc je vais partir sur une carte d'énergie globale de votre semaine. On fera un tirage avec le tarot sur le général de la semaine. Je ferai ensuite un tirage pro, un tirage relationnel sentimental. Et sur ce tirage, j'analyserai côté couple et côté célibataire. Et je finirai par 2 messages oracles. Allez, c'est parti pour vous, pour nos amis vierges. Semaine du 13 au 19 mars. Quelle va être l'énergie de votre semaine? La voilà. On a Aike qui nous parle d'ambition. Donc on a vraiment une idée de quelqu'un qui a un objectif et qui veut l'atteindre. Hein. Là, voilà, on a comme voilà, on a des ailes un casque avec des ailes de, ça me fait penser à un casque romain. On a vraiment le regard focus sur l'objectif qu'on veut atteindre. Donc notion d'ambition sur cette semaine. On va voir à quoi elle se rattache. On va regarder globalement l'énergie générale de la semaine avec le tarot Rider-Waite. Alors on y va. Je prends 3 cartes. Alors, 3 cartes pour la semaine du 13 au 19 mars pour les signes des Vierges. On a un 9 de Pentacle. Hop là, on a un cavalier d'épée inversé. Et une troisième, on a le jugement. Alors, sur cette énergie générale de la semaine qui est axée sur l'ambition. Là, on a l'idée de quelque chose. Le jugement, c'est quelque chose qui nous claironne aux oreilles. C'est quelque chose qui nous appelle très fort. C'est quelque chose qui est en nous et qu'on a envie de réaliser. Donc on peut avoir là cette ambition de réaliser ce qui nous appelle réellement, ce qui relève de quelque chose qui est de l'ordre de l'intime chez nous. C'est ce qu'on veut faire de notre vie. C'est un peu cette idée-là qu'on a. On a l'idée de ce cavalier d'épée inversé, donc qui regarde vers cette ambition que vous avez. Moi, ce que ça me fait juste ressentir, c'est que peut-être c'est encore pas très clair. Le cavalier d'épée, c'est celui qui fonce, qui réfléchit plus vite que son ombre, qui fonce, qui a une façon de communiquer très vive, très rapide. J'ai dans l'idée, je vais dérouler l'histoire, j'ai dans l'idée qu'en fait, par rapport à cette ambition qui se révèle à vous, c'est vraiment quelque chose qui se révèle à vous. Vous savez que vous devez aller dans cette direction-là. Mais vous êtes là pour l'instant, vous passez en fait d'un état où vous êtes en train de récolter déjà des choses vous êtes dans une certaine abondance par rapport à, ça peut être par rapport à une activité, ça peut être dans une relation, vous êtes déjà dans une certaine abondance, vous êtes dans un process où vous êtes en train de pouvoir profiter de ce que vous avez déjà fait, déjà mis en place, déjà élaboré, vous pouvez profiter, ça peut être à tous les niveaux, vous êtes dans une énergie de j'ai travaillé, j'ai mis en place, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, les fruits sont mûrs, je peux récolter. Il y a cette énergie-là. Et en même temps, ça, ce personnage-là, il regarde ce cavalier d'épée qui, lui, va vers quelque chose d'autre. Donc, il y a l'idée de quitter cet état de profit ou de contemplation de ce qu'on a, de ce qui est en train de pousser, de ce qui est en train de porter ses fruits là où on est. Et il y a cette idée de commencer à réfléchir à autre chose, de réfléchir autrement. Il y a l'idée de le communiquer. Alors,
comme il est inversé, ce cavalier, pas de façon rapide, spontanée, vivace. Il y a l'idée de prendre le temps d'analyser, de penser aux choses. Et il y a dans ce mouvement-là, c'est pour faire naître, c'est pour comprendre, c'est pour mettre au jour ou faire sortir de soi ce qui nous appelle vraiment, ce qui va nous faire vraiment vibrer. Voilà, parce que dans le denier, on est dans quelque chose qui est assez lourd, massif, voilà, ça ne bouge plus, on est à la fin d'un cycle. Et là, on a envie de se diriger vers autre chose qui va de nouveau qui va réveiller notre âme, si on peut dire ça. Mais ça on est en train de le réaliser, on est en train de le penser, on est en train de commencer à pouvoir déjà un peu le verbaliser. Voilà, on est dans cette énergie-là sur la semaine. On va vers son ambition, on va vers quelque chose qui est très ambitieux, mais c'est quelque chose dont on en fera notre ambition. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? C'est un peu dans cette idée de dire qu'on est à la fin d'un cycle et que là, on récolte ce qu'on a produit, donc on n'est plus dans la phase de travail. C'est le fait de dire que là, on a... c'est l'idée qu'on a du temps, qu'on peut prendre des activités, qu'on peut... oui, qu'on peut se tourner vers une autre activité passionnante. Voilà, on peut se tourner vers quelque chose qui va nous demander de nous remettre en mouvement, de reprendre des responsabilités, de reprendre de la charge active. Donc ce qui va vous aider, c'est réellement ça, c'est de prendre conscience que vous pouvez aller vers autre chose et que vous avez envie en fait de quitter cet état où simplement vous profitez. Il y a cette idée de maintenant je vais me remettre en action, je veux refaire des choses, voilà, je veux me remettre en action, remettre en mouvement, retrouver quelque chose qui va à nouveau me passionner, me donner envie de bouger, voilà. Donc ça, c'est une force. À quoi il va falloir faire attention, c'est cette reine de denier qui est inversée. Alors, cette reine de denier à l'endroit, elle est focus sur tout ce qu'elle possède déjà. Parce qu'elle sait que ça la nourrit elle, et ça va nourrir aussi tout ce qu'elle a autour d'elle. Donc, ce à quoi il va falloir faire attention sur cette semaine par rapport à cette énergie de vouloir redémarrer quelque chose qui est vraiment très très prenant, hein, et de vouloir se réengager dans des activités, dans l'action, ne pas perdre de vue qu'il faut quand même garder suffisamment de ressources, suffisamment de réserves. Voilà, qu'il ne faut pas abandonner ce que vous êtes en train de récolter, le cycle que vous êtes en train de terminer, il faut le terminer. Voilà, ne pas laisser tomber ce que vous avez fait et tout le profit que vous pouvez en tirer maintenant. Il y a cette idée de ne pas perdre son autonomie aussi, de ne pas perdre son indépendance et son autonomie, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit émotionnelle. Il y a cette idée-là aussi. Quand on repart, de repartir dans quelque chose de nouveau et de se réengager dans des activités, dans des actions, c'est faire attention à ne pas perdre l'autonomie matérielle, émotionnelle, financière. On verra dans quel domaine ça peut s'appliquer. Voilà. De quand même toujours veiller à continuer à récolter les fruits de ce que vous avez déjà fait. C'est un petit peu l'énergie. Alors, on va voir comment vous finissez la semaine. Quelle énergie vous avez? Il y en a deux, il y en a trop. Quelle énergie vous avez en fin de semaine? Alors, l'énergie des vierges en fin de semaine. S'il vous plaît, une carte. Bon. La voilà. Oh, parfait. Harmonie. Vous vous sentez bien où vous êtes, vous vous sentez bien dans ce que vous faites. Il y a un entourage, ça peut être un entourage familial, mais ça signifie aussi un entourage de ce qu'on appelle notre famille. Alors, pas forcément les parents, les enfants, etc. Ça peut être la famille
là où vous vous sentez comme chez vous, en famille, peu importe s'il y a un lien de sang ou pas. Donc il y a un réel sentiment de se sentir bien. Euh, il y a cette idée aussi de profiter. Profiter de ce qu'on a, profiter de tous les bienfaits. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie de profiter. Voilà, c'est une belle harmonie fin de semaine. Allez, ça c'est pour le général. On va voir côté pro. Alors, côté pro, pour les amis vierges du 13 au 19 mars. On y va. Je vais le remêler encore une fois avant de mélanger. Et bien, c'est pas simple à faire ces cartes. Allez, niveau pro, c'est pareil. 3 cartes. La reine de coupe. J'attends d'avoir les 3 pour pouvoir se dessiner un petit peu l'histoire que ça raconte. Allez, encore. Je veux vraiment qu'elle sorte. 3, j'en ai trop. Allez, encore une carte et encore une après. On la prend comme ça. On a la reine d'épée, donc 2 reines déjà. Et on a le 2 de pentacle. Ok. Alors, niveau pro, déjà on a 2 reines. Donc on a 2 personnages très indépendantes. 2 personnes, voilà, les reines représentent des personnages qui sont indépendantes, qui sont autonomes dans leur façon de vivre, dans leur façon de penser, dans leur façon d'aimer, dans leur façon de créer les choses. D'accord? Donc ce sont des personnes qui ont de l'ambition à la base. Alors, au niveau pro, on a une énergie de quelqu'un qui veut réellement réaliser ce qui lui tient à cœur, ce qui va lui faire du bien, ce qui est porté par son cœur. C'est un projet de cœur. On a cette ambition-là de vouloir réaliser et d'aller vers réellement ce qui nous tient à cœur. La reine de coupe, c'est aussi la personne qui est en capacité d'être très empathique avec le monde qui l'entoure. Donc de comprendre les besoins des autres et de comprendre aussi surtout ses propres besoins. Là, cette reine, elle est tournée vers cette reine d'épée qui est inversée, donc cette reine d'épée là qui est à l'envers. La reine d'épée, elle, pour le coup, son énergie, c'est d'être complètement au clair avec ce qu'elle pense, ce qu'elle met en œuvre, de comment elle a envie que les choses se passent, etc. Et là, elle est inversée. Donc on a ici 2 énergies. L'énergie de quelqu'un qui a vraiment envie de faire les choses selon son cœur, selon ce qu'elle ressent, et qui se trouve confronté, ces deux personnages se regardent. C'est comme s'il y avait une mise en miroir de voilà ce que j'aime, moi voilà ce que j'aimerais faire, et cette autre reine qui dit oui mais moi je ne sais pas exactement comment, je ne sais pas exactement quoi communiquer sur ça, je ne sais pas exactement quelle décision prendre par rapport à ça, et on a vraiment cette notion là avec ce 2 de pentacle qui est représenté par quelqu'un qui jongle entre 2 choses qui lui tiennent vraiment à cœur, 2 choses qui ont de la valeur pour lui. Donc il y a l'idée dans le pro d'avoir vraiment un sujet, une ambition profonde qui vient du cœur, qu'on a envie de réaliser. C'est comme si on mettait tous ces espoirs dedans, avec ce regard qu'on a porté sur la coupe. Mais on sait en même temps que la difficulté, ça va être peut-être de garder la tête froide par rapport à ça, et d'être au clair avec ça. Ça va être compliqué
d'exprimer ou d'expliquer les choses de façon claire et de les intégrer on a une difficulté à prendre de la hauteur par rapport à ça. On est un peu plongé, voilà, on a ces deux énergies-là qui se tournent les unes, pardon, qui se regardent et qui se questionnent, quoi. Comment je fais pour mettre mon projet de cœur en action? Comment je fais? C'est vraiment ce questionnement-là. Et on se retrouve à jongler entre ça. Voilà, on aurait deux façons de faire peut-être. En y mettant vraiment du cœur, de l'empathie, en écoutant l'entourage, en tenant compte de tout ce qu'on peut nous dire, ou alors simplement en prenant seul la décision, mais on n'est pas très assuré de ce côté-là. Donc voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'indécision. Donc au niveau pro, on ne sait pas trop comment dire, comment exprimer les choses, comment exprimer que quelque chose est vraiment très très important pour nous. Grosse hésitation par rapport à ça. Alors, je ne sais pas trop à quel domaine ça touche. On va aller voir ce qui va vous aider. Il y a certainement une difficulté à communiquer sur ces véritables aspirations. On a le 3 d'épée inversé. Là, ce qu'on a comme atout, c'est qu'on ne se laisse pas démonter par des retours, des jugements, des paroles qui pourraient être à la base blessantes ou perturbantes, qui pourraient faire mal. On a une force, il y a une force intérieure là, on est dans des énergies de reine. Donc, malgré le fait qu'on soit attaché à ce qui nous tient à cœur, etc., il n'y a pas de faiblesse. On est dans des personnages, des énergies fortes. Et on ressent cette force avec ce 3 d'épée à l'envers, dans le sens où ce qu'on va pouvoir entendre, ce qu'on va pouvoir nous renvoyer, ça ne va pas nous toucher, ça ne va pas nous déstabiliser. On a suffisamment de ressources intérieures pour accepter que tout le monde n'ait pas les mêmes points de vue. Donc la force que vous avez, c'est que vous êtes capable d'aller... Là, il y a cette idée de questionner. Vous êtes capable de questionner, un entourage pour lui poser des questions réellement sur la faisabilité, peut-être réellement sur la faisabilité, sur le réalisme, parce qu'on est vraiment dans du réalisme avec l'épée, on est dans l'analyse. Vous êtes capable de questionner quelqu'un qui va vous apporter des réponses qui ne vont peut-être pas forcément vous satisfaire, mais ça ne vous mettra pas mal. Vous êtes en capacité de recevoir tout ça. À quoi il va falloir faire attention? La lune. La lune inversée. Alors la lune dans le bon sens, c'est tous nos instincts, notre force d'intuition, notre ressenti, tout ce qu'on est capable de comprendre de façon oui, très intuitive, d'aller au cœur de soi et d'écouter ce que ça nous dit. C'est le caractère de cette reine de coupe aussi. Mais par contre là, à quoi va vous falloir attention, c'est de ne pas laisser non plus les doutes s'instiller en vous. Les doutes, les peurs, de ne pas laisser remonter en surface tout ce que peut-être ça va générer chez vous, insidieusement, j'ai envie de dire, tout ce que vous allez pouvoir avoir comme retour, comme jugement. Il y a de ça. Faites attention à ne pas vous laisser... à ne pas retomber dans un sentiment de doute, de peur de vous. C'est un petit peu ça. Ça peut être très insidieux. Hein. Moi, je le ressens de façon... parce qu'on a quand même ici cette carte
le risque, c'est que le cœur soit touché. Donc, il n'est pas forcément touché. Il est pas fortement, possiblement fortement touché, mais ça a pu vous atteindre dans votre intégrité. Ça a pu vous atteindre le cœur. Pas de façon forte, mais quelque part, ça peut générer des remous. Voilà, des remous et faire remonter des doutes, des peurs et de nouveau des incertitudes. Alors que vous avez une certitude que ce que vous faites, c'est bon pour vous, c'est votre chemin et c'est cette ambition-là que vous avez. Alors, comment vous finissez la semaine côté pro? Alors là, on est dans une reine de coupe côté pro. La reine de coupe, elle est très dans l'empathie avec les autres. Elle écoute beaucoup les autres. Elle est très apaisante. Elle est très compréhensive. Voilà. Ça touche peut-être un métier voilà, de relation à l'autre, de relation d'aide, là où vous avez besoin d'être beaucoup dans l'écoute. En tout cas, là, ce sont des énergies vraiment générales. Mais j'ai vraiment la perception d'une grande force intérieure, d'une grande solidité intérieure. Et justement, veillez à ce que personne ne vienne déstabiliser ça chez vous. Alors, comment vous vous sentez fin de la semaine? Sortie de semaine. Alors, une carte pour les vierges. Sortie de semaine pour le pro. On a l'arcane 13, l'arcane de la mort, la transformation. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a quelque chose qui se transforme. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir la compréhension de ce que... Pour moi, la transformation, c'est que vous allez arrêter de tergiverser ou de jongler ou d'évaluer deux possibilités, deux solutions. Vous allez trancher. En fait, la transformation, c'est que vous allez retourner cette carte-là. C'est-à-dire que vous allez comprendre, intégrer que ce soit le cœur ou que ce soit le mental, de toute façon, ça va dans la même direction. Ça va dans la direction de votre ambition, de ce que vous avez envie de créer, de faire prospérer. Et ça, cette notion de transformation sur fin de semaine, c'est vous allez comprendre ça, vous allez avoir cette analyse, vous allez prendre ce recul, votre mental va se mettre à égalité, en équilibre, en osmose avec votre cœur. Vous allez avoir cette énergie forte d'être à la fois convaincu mentalement et convaincu dans le cœur que vous allez dans la bonne direction, que les deux choses, enfin, vous allez dans la bonne direction, tout simplement. Mais que pour l'instant, quand on est dans ce process de la carte de transformation, on est dans le process quand elle sort, c'est-à-dire qu'on est dans la phase où on quitte une période où on se questionne, où on ne sait pas trop, où on n'a pas les idées très très claires, c'est pas très net, on ne sait pas forcément comment dire les choses, comment les exprimer de façon très très posée, très analytique. On est dans le processus, donc c'est toujours un petit peu trouble. Faites attention justement à ça, à ne pas laisser remonter trop de troubles, ne laissez pas les remous agir. C'est toujours cette période difficile avant d'aller vers justement quelque chose qui est complètement différent. D'une période là où vous êtes en train d'osciller entre deux énergies, deux émotions, deux façons de voir les choses, hein, de comment je les regarde, ces choses-là. Est-ce que je les regarde avec le cœur, avec mes tripes, ou est-ce que je les regarde avec mon mental analytique, froid? Donc vous êtes là-dedans, mais vous allez aller vers une période où les choses, elles vont se mettre dans le même sens. Les deux regardent dans la même direction, dans le même sens, pour le même objectif, pour la même ambition. Donc c'est très bien, c'est pas forcément une semaine facile, mais parce que le process n'est pas simple, mais là, vous êtes engagé dans une démarche qui est très très positive. Hein. Alors, on va aller voir au niveau du relationnel sentimental. Donc je fais un tirage
Je vais tirer toutes les cartes et ensuite je regarderai ce que ça me parle, ce que ça me dit pour les couples, ce que ça me dit pour les célibataires. Allez, c'est parti. Je vais prendre 3 cartes. Hop là, on les a. Première, deuxième. On en a 2. Je vais en prendre 3 là. Allez, le relationnel pour les vierges pour la semaine du 13 au 19 mars. Je vais aller chercher ce qui va être aidant. Ça, c'est l'énergie générale de la situation. Je vais aller chercher ce qui va être aidant. Ce à quoi il va falloir faire attention. Ce à quoi il va falloir faire attention. La voilà. Et comment vous allez sortir de la semaine. Alors, pour les vierges, quelle est l'énergie de sortie de semaine, s'il vous plaît? Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Hop, la voilà, merci. Allez, on y va. Alors, je regarde pour les couples. Donc, on a la justice inversée, on a le 6 de coupe et on a le cavalier de bâton inversé. Alors, sur l'énergie pour les couples, sur l'énergie de la semaine. Alors, si je réfléchis sur les couples, moi, cette idée que cette carte me donne quand je la tire dans un relationnel couple, c'est qu'on a un couple qui est là, installé depuis très longtemps. Voilà, qui a une stabilité et qui a traversé beaucoup d'étapes de la vie. Avec cette justice inversée, je dirais que pour le moment, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit manque d'équilibre. Il y a un manque d'équilibre dans ce couple et un manque de passion, voilà. Un manque de passion ou de passion nouvelle ou de regain de passion. Voilà, il y a cette idée-là qu'on a un couple qui a traversé les années et entre eux, il y a une grande complicité. Et il y a beaucoup d'amitié. Alors peut-être qu'il y a un petit manque de flamboyance. Voilà, c'est un petit peu l'énergie. Et que le déséquilibre, il s'applique plutôt à ça. Et qu'il y a peut-être... Alors on a cette justice, ce côté-là, et on a cette justice qui est dans ce sens-là, où on ne sait pas trop ce qu'elle fait de cette épée-là qu'elle tient. Il y a vraiment l'idée de rééquilibrer quelque chose, de repenser peut-être un fonctionnement, de regarder ce que chacun met dans la balance, de ce que chacun met dans la relation. Avec cette notion de manque de passion, manque de flamboyance, manque de renouveau. Il y a quelque chose... avec la sensation qu'il n'y a pas grand-chose pour que les... Enfin, il faut juste une petite étincelle pour que ça reparte. Hein. Il n'y a vraiment pas... c'est pas énorme. Mais il y a une notion qu'il faudrait peut-être se bouger un peu, voilà. Alors, ce qui va vous aider, c'est cette carte de l'étoile à l'envers. Alors, l'étoile, si on la regarde dans le bon sens, on voit ce personnage qui est relié... Il y a ce fil d'Ariane qui est relié à ses rêves, à son soleil, à sa lumière, à ses vœux. Là, ce qui va être positif pour vous, sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est que... alors déjà, c'est que même à l'envers, il y a ce lien. Donc, il y a un lien très fort entre vous deux. Et surtout, vous n'avez pas de... comment je peux dire ça? Vous n'avez pas d'illusion. Vous êtes très au clair, très juste, très au clair avec l'état où en est votre relation. Vous savez que c'est très stable de par tout le vécu que vous avez, de par ce que vous vivez. Donc vous n'avez aucune... je trouve pas mon mot. Aucune complaisance, voilà. Vous n'avez aucune complaisance, vous n'essayez pas de vous leurrer, vous n'essayez pas de prendre des vessies pour des lanternes. Voilà, vous savez très exactement dans quelle situation vous êtes.
Et en même temps, le lien est là. Vous savez qu'il y a ce lien et, et vous savez qu'il faut peu de choses pour le remettre en route. À quoi il va falloir faire attention, c'est peut-être justement de ne pas y aller. On est dans du page de bâton là, on est dans quelque chose de nouveau qui démarre, nouvelle passion. Ce à quoi il faudra faire attention, c'est justement de pas croire que tout va redémarrer comme ça de façon très facile. C'est un petit peu l'idée que j'ai sur cette carte-là. De ne pas croire non plus, il faudra faire attention de ne pas croire non plus que il suffit de le vouloir pour que ça arrive. Il y a quand même il y a quelque chose à faire, il y aura des choses à mettre en action. Voilà, c'est un petit peu ça pour les couples. Et vous sortez en énergie de la semaine, c'est une très belle carte, hein, c'est l'idée d'avoir cheminé. Et le 9 de Pentacle, en fait, on récolte ce qu'on a semé. Si vous prenez conscience qu'en fait, vous en êtes là, ça vous revient, c'est de votre responsabilité. C'est vous qui avez œuvré pour récolter ce que vous récoltez. Donc, il y a cette notion de prise de conscience que c'est vous tout au long qui avez induit là où vous en êtes. Et donc, que vous avez aussi le pouvoir d'inverser la vapeur. Voilà, il y a cette notion-là. Il y a cette notion. Ça ne se fera pas tout seul, ça ne va pas redémarrer comme ça, c'est pas une baguette magique. Vous n'avez pas une baguette magique qui va vous faire redécoller cet aspect passionné, passionnel que vous avez envie de retrouver au sein de votre couple. C'est pas une baguette magique, mais vous avez la conscience que c'est toujours là. Même si l'étoile est renversée, ça reste l'étoile. On a toujours, c'est au fond de vous, il y a toujours cette lumière, ce feu. Donc vous avez la conscience que vous en êtes là parce que ça c'est chacun a sa part dans le fait que vous en êtes là. Et donc c'est une très très bonne base de travail entre guillemets derrière. C'est très très productif pour la suite. Donc ça c'était pour les couples. Maintenant si je regarde ça côté célibataire. Alors si je regarde ces cartes et ces énergies côté célibataire. Alors, côté célibataire, on a un sentiment d'injustice. On a un sentiment que les choses sont pas justes, sont pas équilibrées. Voilà. Parce que on a envie on aurait envie de démarrer quelque chose. On aurait envie de trouver quelqu'un, de démarrer une histoire. Mais on a envie de quelque chose qui va durer sur du long terme. On n'a plus envie, cette carte-là me fait penser, on n'a plus envie d'aventure comme ça, passionnée. Regardez cette jeune femme-là, elle est passionnée, elle vit sa passion, elle est dans l'instant présent. Et vous n'avez plus envie de ce genre d'énergie où, voilà, c'est quelqu'un vous plaît, mais vous tentez l'aventure. Vous n'avez plus envie de ça. Vous n'avez plus envie de ce genre d'énergie. Vous auriez envie maintenant de créer vraiment quelque chose, d'entrer dans une relation qui va aboutir à quelque chose. Et il y a un sentiment il y a un sentiment de ne plus être, de ne plus se sentir, équilibré, de ne plus se sentir bien. Les sentiments-là sur les célibataires. Ce qui va vous aider, alors de la même façon qu'on avait pour les couples, ce qui va vous aider, c'est on a la carte de l'étoile ici. Ce qui va vous aider, c'est que vous avez ce rêve au fond de vous. C'est quelque chose à quoi vous aspirez profondément. Hein.
quand on a cette carte de 6 de coupe. C'est quelque chose, et la carte de l'étoile, même si elle est inversée, la carte de l'étoile, elle garde un côté très positif. Hein. Donc ce qui va vous aider, c'est en fait, de vous rappeler, de vous rappeler, de vous raccrocher à ce que vous souhaitez réellement, à ce qui va mettre un petit peu des paillettes dans vos yeux. Qu'est-ce qui chez l'autre va générer ça chez vous? Et il y a un besoin de sérénité. Enfin, moi, je ressens là un besoin de sérénité, un besoin de s'apaiser, un besoin d'accepter aussi forcément, c'est pas, enfin, que le monde est vaste. Je sais pas pourquoi voilà, accepter que le monde est vaste et que peut-être c'est pas dans votre entourage direct que vous allez trouver la personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Il y a cette idée de vaste monde là, quand je vois ce cheval là qui est cabré et qui est sauvage et qui peut partir. Hein, il y a, voilà, il y a ce qui va vous aider, c'est de garder vous gardez la foi, vous gardez la foi en ce que vous êtes capable d'offrir et de créer. À quoi il va falloir faire attention, bah, c'est de ne pas repartir dans une nouvelle passion sur le premier, voilà, sur la première occasion qui va arriver, vous allez de nouveau vous sentir dans la joie, dans la passion, dans l'euphorie. Donc faire attention à ne pas de ne pas revenir à ce que vous avez envie de quitter, justement. Alors c'est pas simple, hein, parce que ben voilà, il y a un entourage, il y a un environnement, mais c'est ce qui va être peut-être difficile pour vous de devoir peut-être de devoir refuser des propositions de sortie, des propositions de quoi que ce soit. Il y aura cette notion de voilà, faire attention à ne pas de nouveau vous emballer et vous faire des illusions. Il y a cette idée de se faire des illusions, de vous faire des illusions sur de suite un avenir tout tracé. Accepter que des choses puissent démarrer sans savoir ce qu'elles vont pouvoir donner par la suite. Il faut d'abord que ça démarre. Donc accepter que ça démarre avant d'envisager la fin, enfin la suite très lointaine. Et en énergie de fin de semaine, vous avez envie de profiter. Voilà. Vous faites consciemment le point que effectivement il y a certainement encore du travail à faire, il y a certainement encore beaucoup à analyser, à réfléchir. Mais là pour le coup, vous avez envie de profiter de tout ce que vous avez pu mettre en place, c'est-à-dire vous avez de toutes les relations que vous pouvez avoir, de tout l'entourage que vous pouvez avoir, vous avez envie de profiter de tout l'environnement de toute la richesse et l'abondance que vous avez que vous avez autour de vous et que vous avez que vous avez construite, que vous avez mise en place autour de vous. Vous avez envie de profiter de toute l'abondance qui est autour de vous. Donc ça, c'est positif, hein, voilà, le chemin, il se fait ça prend du temps, hein, ça prend du temps, donc plutôt une belle sortie, belle sortie de semaine là, avec l'envie de profiter de ce qui est riche, abondant, joyeux, de ce qui vous nourrit, voilà, de tout ce qui est autour de vous et de ce dont vous pouvez profiter. Et de faire vos choix, de décider, voilà, de faire vos choix. Il y a cette idée là de choisir et de ne pas s'emballer au premier, peut-être à la première proposition. Il y a aussi cette réflexion qui arrive là. C'est de choisir. Vous choisissez. Il y a plein de propositions, plein de solutions. Vous choisissez.
Voilà pour les célibataires. Allez, on va passer aux messages généraux. Alors, je commence avec un message de l'oracle s'inspirer du chat jour après jour. Donc, on va voir quel message sort pour vous. Alors, un petit message du chat pour les vierges pour la semaine du 13 au 19 mars, s'il vous plaît. Je vais en prendre un seul parce que ils sont quelquefois très longs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce chat? Il dit, le chat sait se mettre en retrait pour mieux revenir. C'est un peu ce qu'on voyait pour les célibataires, hein, c'est se mettre un peu en retrait et pour revenir mieux avec des choix à faire. Et voilà. Donc, tout comme le chat, lorsque vous vivez un épisode stressant, retirez-vous un instant et soufflez. Quelques respirations pleines et entières. Vous reviendrez plus apaisé. Donc, le chat sait se mettre en retrait pour mieux revenir. Alors, le petit tarot, le petit oracle du tarot, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Alors, quel est le message pour les vierges pour cette semaine du 13 au 19? Quel est le message pour vous? Eh bien, en général, ça n'est pas ce temps. Voilà. Alors, quel est le message pour vous? Le roi d'épée. Je te parle et je t'entends. Entre nous, peu à peu, la communication trouve le ton juste, des mots simples qui touchent. L'amour en moi prend forme de clarté, de mesure. Je suis ce qui te rend à ton génie, à ta lucidité étincelante. Marche avec moi sur le fil de l'épée et traverse l'abîme. Ça me parle beaucoup pour le prochain. L'amour en moi prend forme de clarté. On a la reine de coupe et on a la reine d'épée là. Eh bien, écoutez les vierges, j'ai terminé. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.